Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir donc derrière moi, donc aujourd'hui nous allons être l'opération Sentinelle de la mission Vigipirate. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'action pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui donc on se retrouve à Marseille. Et aujourd'hui donc il va faire une belle journée, donc je pense qu'il va y avoir du monde dans les rues. Donc là nous on va devoir sécuriser donc la ville de Marseille et ses alentours bien sûr. Donc on va commencer à aller du coup direction nos véhicules, donc là qui sont en dessous de nous. Donc pour cette petite vidéo donc nous aurons une tenue de Vigipirate de Fireman Modding. Le gilet pare-balles, donc c'est moi qui l'ai retexturé. Donc ça fait un peu camouflage, un peu comme la tenue. Les véhicules, donc ça va être, comme vous allez le voir, donc on va voir tout de suite, un Renault Kangoo, mais qui est pour une fois sans gyro. Donc c'est un nouveau véhicule qu'on a reçu là pour les Vigipirates. Ensuite, les call-outs seront United Call-out et Terrorist Call-out. Donc là, je pense qu'on est bon pour cette présentation. Donc là, hop, on va être une bonne quantité là à patrouiller. Allez, les véhicules sont là, nickel. Donc là, je pense que pour commencer, on va partir du côté de la plage. Enfin non, peut-être pas, c'est 8 heures, il va y avoir pas grand monde. Donc voilà les véhicules. Donc comme dans la vie réelle, ils n'ont pas de gyrophare, donc voilà. Un véhicule nickel. Allez, non, du coup, on va se mettre dans les véhicules. Oula, une attaque juste derrière nous. Ah non, intervention annulée. Bon, c'est pas grave. Allez, tout le monde dans les véhicules, là on va commencer à patrouiller. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était sur le parking de la police en plus que ça a explosé. Ah d'accord. Par contre, du coup, toutes les interventions où c'est par exemple des braquages, des trucs comme ça, je vais pas les prendre. Enfin, pour l'instant, je vais pas les prendre. Je vais essayer de prendre vraiment les... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais essayer de prendre vraiment les interventions qui concernent la Vigipirate. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ton hélico s'est crash, là? Heureusement le pilote a pu sortir à temps. Bon, je vais aller chercher la Kangoo là qui est en train de galérer comme je sais pas quoi là. Allez, descends du véhicule, je vais t'aider. Allez, donc du coup c'est bon, c'est parti. On va partir sur l'intervention là. Donc j'ai aidé les collègues là, à sortir de leur du chemin là où ils étaient bloqués. Allez, donc du coup on va se rendre sur place. Donc là comme nous avons pas de gyro, donc du coup on va essayer d'être rapide mais à la fois discret et surtout attentif. Ok, donc apparemment ça serait par là. Ah oui, il est là. Oula, ça y est. Il est où? Il est passé où? Allez là-bas. Allez, c'est bon. On a arrêté le mec. Ah, coup de feu. Il y a encore quelqu'un par là. Ok, donc 3 suspects abattus. Allez, je demande les ambulances.
Ah, donc j'ai été touché. Donc comme vous pouvez le voir, donc là nous avons tous une oreillette chacun. Donc, comme ça on peut communiquer entre nous pour dire par exemple on a tel suspect à droite ou à gauche. Allez, bonjour messieurs. Donc là on est intervenu pour un clown tueur. Et il y a 2 suspects qui se sont interposés sur nous. Oula. Allez hop, je fais un stop trafic parce que là du coup il y a plein de monde qui fonce dans les gens, dans les collègues. Allez, donc ça c'est le clown là qu'on est intervenu en fait. Donc là on reste bien présent sur les lieux pour sécuriser les lieux. Le véhicule là par contre ouais. J'ai appelé une patrouille de police, comme ça ils pourront s'occuper de tout ce qui est paperasse. On va leur expliquer ce qui s'est passé. Ok, donc ils vont arriver derrière. Ok, donc le clown et Delta. En même temps, je lui ai mis une balle dans pleine tête. Alors, hein. Ok. Bon, du coup, j'ai commencé à appeler l'identification criminelle. Alors, pourquoi je peux pas? Allez, parfait. La dame elle fait vite demi-tour, du coup. Bon, salut. Du coup, là, nous sommes arrivés pour interpeller donc ce clown tueur, donc d'ailleurs qui est Delta. Donc, nous avons ouvert le feu directement parce que du coup, il commençait à nous menacer avec son arme. Oula, les collègues de l'identification criminelle là-bas, ils sont en train de faire un désastre. Donc voilà. Et suite à ça, donc il y a 2 mecs là qui sont sortis de leur véhicule et qui ont commencé à nous canarder aussi. Ok, donc du coup je vous laisse faire la paperasse, ce qu'il faut. Allez, ça marche. Nous, on y retourne, on repart en patrouille. Allez, donc du coup nous, on repart en patrouille. Ah, je pense que pour cette vidéo, je pense que ça va promettre. Hein. Là en plus comme on est 8, et bah du coup là ça va faire pas mal de coups de feu. Allez, donc remontez tous. En tout cas j'espère que dans cette vidéo on va pas avoir de collègue Delta qui va partir, qui va décéder. Allez, je rétablis le trafic. Maintenant c'est au boulot de la police. Ils sont sur les lieux. Allez. Ah, apparemment il y a une personne qui a pu être réanimée. Allez, parfait. Et du coup, là j'ai pris en fait 2 véhicules, nous sommes à 8 tout simplement parce qu'en fait quand j'ai fait mon séjour donc à Marseille, j'ai remarqué comme quoi parce que du coup j'en ai vu pas mal de personnes en Vigipirate et j'ai remarqué bah tiens des collègues. Donc en fait, ils patrouillaient toujours à 2 véhicules, donc ils avaient 2 kangous. Je passe moi parce qu'il y a personne qui passe. Donc ils étaient toujours avec 2 kangous. Donc là voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une patrouille dorénavant à 2 véhicules. S'ils pourraient s'arrêter de me rentrer dedans, ça serait super. J'ai une naise. Allez. Ah, apparemment il y a des coups de feu au parc. Allez. Du coup on se dépêche, on y va. Mais on se dépêche tout en étant prudent. Mince, c'était là. Allez. Donc on y est dans 1 km 80.
J'espère que la police est prévenue et qu'elle sera sur les lieux aussi. Les collègues, là, je sais pas ce qu'ils font derrière, mais... Oh là là, ça y est, ils me rentrent dedans, non mais oh. Ils sont pressés, là, ou quoi? Ouais, en même temps, oui, c'est urgent, mais bon, pas besoin de me rentrer dedans, quoi. Allez, attention. Oh là là. Allez, attention. D'ailleurs, c'est bizarre ouais, qu'ils ont pas au moins un petit gyro à mettre comme les voitures banalisées. Mais bon, après, normalement, eux, ouais, ils sont censés faire que des patrouilles, en fait. Ils sont pas censés répondre à des interventions. Donc du coup, je pense que c'est pour ça. Allez, en double toute la file. Allez, je tourne. Attention le véhicule. Ok, donc là on arrive sur la zone d'intervention. Oh punaise, ça y est. Allez, tout le monde descend du véhicule. Il est où? Punaise, il est où? Ah mais il est là. Ah putain, il a traversé, oh. Moi je croyais qu'il était toujours de l'autre côté. Bon. Eh ben, on rappelle les SP. Je crois qu'aujourd'hui on va aller voir pas mal de fois. Hein. Et également une patrouille de police. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y a que nous qui intervenons et pas la patrouille de police aussi. Allez, salut les gars. Allez, parfait. Ouais, moi j'ai été touché un petit peu, mais bon, il n'y a rien de bien. Ouais, au bras. Ça attendra les prochains soins. Allez, donc salut. Donc là, on a été averti par un touriste en fait, parce qu'il y avait des coups de feu. Et en arrivant, bon, bah, ce monsieur s'est mis à nous canarder dessus. Du coup, on est descendu et on a ouvert le feu aussitôt. Voilà, voilà. Bon bah la personne est Delta. Allez, identification criminelle. Je vais dire au monsieur là qui fasse demi-tour là. Monsieur bonjour, faites demi-tour s'il vous plaît. Allez ouais c'est ça. Bon faites gaffe qu'il n'y a personne qui arrive derrière aussi. Allez. Ok, donc du coup là j'ai eu un petit crash, donc désolé. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de crash, donc bon, c'est pas... Ça arrive. Donc du coup on repart en patrouille. Les collègues ils vont me rentrer dedans là. Non, ça va. Bon bah nickel. Allez, toi passe. Allez, maintenant on passe nous. Oh là, attention. Ok, bon. Là, du coup, heureusement, on avait fini notre intervention. Oh là, lui, il va toucher la... Ah non, c'était chaud, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Une personne avec un couteau. Allez, on prend pour nous. Ok, bon, du coup, je vais faire demi-tour. Allez, donc c'est parti. Le collègue, c'est bon, il a fait demi-tour aussi. Allez, donc on part pour 1 km 63. Allez, donc on se rend sur l'intervention. Là, il y a mes collègues qui sont toujours derrière. Ils sont un peu à la traîne, mais bon, ils sont pas loin. Allez, attention. Mince, je vais trop loin, moi. Allez, collègues, faites demi-tour, je me suis trompé. Allez, donc on tourne là.
Oh là là, les collègues. Ils font du tout-terrain. Bon, j'espère qu'on sera pas arrivé trop tard. Ok, donc là, du coup, on rentre sur l'autoroute. Donc, on est quasiment arrivé. Attention, toi. Allez. Donc là, on s'approche de la zone d'intervention. Je crois que c'est... C'est où? Ah, mais d'accord, il est là. Oula, je crois que ça va être un gros mouvement de panique. Allez, super. Il nous attaque, là. Punaise, c'est super dangereux, là. Ça part en course-poursuite sur l'autoroute. Allez, je vais lui mettre une balle dans les jambes. Allez, voilà. Ça va peut-être le calmer. Allez, là, du coup, j'ai réagi direct. Il allait planter mon collègue. Allez, lâche ton arme, lâche ton couteau, là. Mets-toi au sol, de suite. Allez, super. Bon, encore un détraqué, là, qui a voulu nous planter les forces de l'ordre. Bon, par contre, là, du coup, on va vite sortir... Mince, c'est pas toi que je voulais. On va vite sortir d'ici. Ah bah du coup les collègues de la police ils sont repartis déjà. On va aller se mettre sur vers les véhicules, là-bas on sera un peu plus en sécurité. Allez, là on va être pas mal. Enfin d'ailleurs je vais peut-être faire quand même ralentir le trafic parce qu'au moins on sera un peu plus sécurisé. Allez, hop, donc du coup, hop, un collègue va lui faire une palpation. Moi j'appelle une patrouille pour le récupérer. Ok, donc il avait une arme sur lui. Je vais faire le rapport d'arrestation. Donc là du coup c'est la première personne... Ah en plus il était recherché, nickel. Donc c'est la première personne qu'on réussit à arrêter depuis tout à l'heure. Ok. Voilà. Homicide, non. Oh. Attaque avec une arme blanche, parce qu'il a vu quand même menace avec arme aussi. Parce qu'il nous a quand même menacé avec son couteau. Ça aurait pu aller très loin si jamais j'aurais pas tiré. Allez, hop. Donc là du coup, 9677 € d'amende et 11 ans de prison. Du coup, bah là, j'ai une patrouille qui va arriver. Mais par contre, comme je lui ai tiré dessus... ouais, non, il a pas l'air d'avoir de balles dessus. Il va quand même être après récupéré par les médecins. Allez, parfait, donc là, ils sont en train de le récupérer. Nous, on va repartir. Allez, je te laisse le récupérer, le mec. Allez, merci. Allez, les gars, remontez dans le véhicule. Allez, je rétablis le trafic, nickel. Et bah du coup, pour nous, c'est reparti. Ah, ça bouge quand même aujourd'hui, hein. La mission Vigipirate, là, ils sont bien occupés, là. Bon, ça, du coup, non, on va pas y aller. Allez, moi, je tourne. Eh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon. Ouais, bref. Je pense qu'il a eu peur des coups de feu tout à l'heure. Allez, je vais passer devant la petite supérette là, qui est à droite. Une supérette qui se fait souvent braquer. « D'ailleurs, en plus, elle a changé de nom.
grâce au mode de Wiril. Donc il avait fait en fait tous les postes de police et gendarmerie de Marseille et ses alentours. Et là du coup petit à petit donc il essaye de... Allez. Et là du coup il essaye de remoder en fait petit à petit tout le jeu. Donc là du coup comme vous pouvez le voir il est renommé en Carrefour Market. Bientôt il y aura donc les stations d'essence, les hôpitaux, tout ça. Hop, allez on continue. Aussi dans Marseille il y a dorénavant le bâtiment TF1. Donc on aura peut-être la chance de le croiser. Voilà, du coup c'est pas pour nous. Pourquoi j'ai mes phares moi? Voilà. Allez, je vais à droite, à gauche. Parfait. Allez, moi je passe. Hop. Bon bah ça va, du coup là j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé là. Ah apparemment, du coup là par contre ce serait pour nous, il y aurait une personne suspecte devant les distributeurs. Il est où? C'est là. D'accord, donc la personne prend la fuite, elle a un couteau en plus. Allez, on descend. Il est où? Il est là-bas. Allez, du coup, tous les mecs là lui courent après. Allez, là, il y en a pas un qui peut le choper là. Allez, tir de sommation. Allez, du coup, je vais toucher dans les jambes. Oh, punaise! Du coup, il a menacé encore mes collègues. Bon. Allez, je demande de suite une ambulance. Allez, je vais récupérer son couteau. Ah non, je peux pas. Ah, il y a les marins-pompiers là qui arrivent. Eh oh les gars, c'est ici hein. Bon, on sécurise un peu les lieux. Je vais remorquer du coup le véhicule là parce qu'il gêne du coup la circulation. Et attention les gars. N'empêche, ça c'est une belle petite arme hein. Ça canarde hein ce... Allez, donc du coup ils ont réussi à réanimer la personne. Bon monsieur, je vous informe que vous êtes placé en garde à vue, donc là vous allez être transporté à l'hôpital. Mais en attendant, vous êtes placé en garde à vue, un policier sera sur place devant votre chambre d'hôpital. Allez, sur ce, bonne journée. Allez, du coup on va laisser embarquer le monsieur, là nous on va retourner à nos véhicules. J'espère qu'ils n'auront pas disparu là les véhicules.
Ah, il y a encore un collègue qui reste là-bas du coup. Allez, on va se dépêcher un petit peu là. Donc les véhicules normalement ils étaient dans cette rue là, juste là. Ouais c'est bon, ils y sont toujours. Ouais, parfait. Ouais, donc là, l'autre collègue va arriver. Ah, ça, c'est pas une intervention pour nous. Bon, collègue, là, il arrive. Oula, apparemment, il y aurait une grosse attaque terroriste au poste de police. Non, du coup, on va vite y aller. Allez, c'est bon, on monte dans le véhicule. Allez, nous, on y va vite. Apparemment, il y a une patrouille. Ah bah voilà, il y a la BAC qui est juste là, qui y va aussi. Allez, le deuxième kangou, là, va nous rejoindre. Oula. Allez, donc on suit le véhicule, là, mais c'est juste à côté. Ok, oula. Oula, ça canarde, ça canarde. Allez, hop, on se met en place. Les collègues, là, ils sont où ils arrivent. Allez, du coup, on y va, on attaque. Allez, c'est où? Là, je vois une collègue de police. Là, il y a des civils, il y a des policiers qui partent. Ah non, celui-là, c'est un civil. J'ai failli le toucher. Allez, attention, oula. Oula, oula. Mais ils sont faits en quoi, les mecs, là? Allez, j'en ai neutralisé un deuxième. Allez, 3 suspects abattus déjà. Un quatrième. Allez, un cinquième. Oh là là, mais ils sont combien là-dedans? Allez, mes gars, là, suivez-moi. Allez, on investit les lieux, là. On fouille de partout. Hein. Putain, ce désastre. Ok, c'est clair ici. Allez, poussez-vous, les gars. Oh, ils ont tué tout le monde. Allez, on y va, petit à petit, là, on progresse. Ok, il n'y a personne pour l'instant. Les cellules sont claires. Allez, on progresse encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cour là? Non, c'est bon, il n'y a personne. Bon, maintenant on va fouiller le reste. Oh punaise, tous les cadavres. Pardon. Allez, je continue de progresser. Allez, les vestiaires. Ok, il n'y a personne.
Allez, je vais à l'étage, dans la cage d'escalier. Allez, c'est clair ici, on monte. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus personne, mais bon, on reste quand même sur nos gardes. Il y a peut-être du monde encore sur le toit. Ah, il y a le pilote. Allez, j'ai bien l'impression qu'il n'y a plus personne. Ok, bon bah du coup on redescend. Eh ben là c'était une grosse intervention là. Allez, non du coup. Hop, attention. Punaise, tout ce qu'il y a là. Oh. Il y a encore des survivants là ou quoi? Bon, j'ai appelé les VSAV. Allez, j'en ai appelé pas mal. Normalement là il y en a au moins 4 qui va arriver. Punaise, ouais, c'est vraiment le désastre. Il y a 14 policiers qui ont été touchés. Et dans les terroristes, il y avait... Hop, attention. Apparemment, ils étaient 5. Eh ben... J'espère que là, ils vont pouvoir réanimer des collègues. City of Saints? More like City of Death. Donc là, du coup, en fait, Ah super, ils ont réussi à réanimer déjà un collègue policier. Donc là, du coup, j'ai plus le même poste de police. En fait, là, maintenant, je suis revenu au poste de police d'origine. Parce que, du coup... Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que, du coup... là, en fait, avec le mode Wiril... Hop, je suis où, là? Donc là, du coup, maintenant, c'est marqué police nationale. Et du coup, bon bah en fait, ça fait un peu conflit en fait si je mets l'autre poste de police. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mis ce poste de police. Mais bon, peut-être qu'après on pourra enlever ce poste de police et mettre celui qui était plus joli. Allez, super, pour l'instant il s'occupe des collègues. Ah, pour l'instant, on répond pas aux interventions parce que là, du coup, on est bien occupé. Allez, du coup, je vais faire quand même déjà appel à l'identification criminelle, comme ça, ils vont faire des photos pour l'enquête. Eh ben, celle-là, c'était une dure intervention. Hein. Allez, il commence à s'occuper des terroristes. I tried my best. Oh, Jesus, we lost them. Urgence attentat, bah ouais, là ils se sont bien fait attaquer. Get over there, stat. Carajo, this won't be easy. All right, give me something. D'ailleurs, j'ai pas été voir là, mais je pense que c'est clair aussi, sinon il serait bien sorti le mec. Oula, il y a le gardien de l'armurerie qui a dû être touché là.
Et bah là c'était une grosse intervention, hein. Ah, ça y est, il y a l'identification criminelle qui sont arrivées. Bon bah du coup on va se laisser là pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Bon moi je pense que cette vidéo vous aura bien plu. Si elle vous a plu, donc aussi dites-moi en commentaire si le fait qu'on soit maintenant en 2 véhicules, donc du coup en tout 8 sentinelles. Si c'est le cas, bon bah dites-le moi en commentaire et comme ça bah, on continuera, vu que c'est comme ça que ça se passe à Marseille, ils sont toujours à 2 véhicules. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Elle n'avait que 17 et 20 ans. L'horreur à Marseille cet après-midi. 2 jeunes femmes ont été tuées à coups de couteau à la gare Saint-Charles. L'assaillant a crié Allah Akbar avant d'être abattu par des militaires. Les enquêteurs privilégient la piste terroriste. Le quartier a été totalement bouclé. Retour d'abord sur les faits avec Nathalie Pérez. Il est près de 14h cet après-midi, gare Saint-Charles. Face aux déposes minutes, un homme se jette sur 2 passantes, couteau de boucher à la main, en criant Allah Akbar. Quelques minutes plus tard, une jeune femme raconte, elle a assisté à toute la scène. Elle avait remarqué l'agresseur. Il était dans un coin, il était bizarre, on le regardait avec nos voisins. Il avait un couteau dans la manche et voilà, il a assassiné une fille. Enfin, je sais pas si la fille s'en est sortie, mais visiblement, il a bombardé de coups de couteau. Il y a une autre fille, quand je suis partie en courant, j'ai vu une autre fille par terre pleine de sang aussi qui appelait au secours. À 10 mètres près, c'était moi. Ça aurait pu être moi. Ce sont 2 militaires de l'opération Sentinelle qui ont tenté de secourir les jeunes femmes. L'un d'eux tire et abat l'agresseur. Un homme d'une trentaine d'années connu des services de police pour des faits de délinquance mineure, mais inconnu des services antiterroristes. Les 2 victimes, 2 jeunes femmes de 17 et 20 ans, elles n'ont pas survécu malgré les secours arrivés sur place quelques minutes après l'attaque. Ah, mais quelqu'un qui tue et qui n'obéit pas aux injonctions et aux sommations de la force, oui, il faut la neutraliser avant qu'elle tue d'autres personnes. Donc c'est ce qui s'est passé gare Saint-Charles. 13h45, le 1er octobre 2017. Un terroriste vient d'attaquer 2 jeunes femmes à l'arme blanche sur le parvis de la gare de Marseille. Un réserviste du 1er régiment étranger de génie en patrouille Sentinelle lui fait face. Quelques minutes après avoir pris ma place, les civils sont arrivés en courant, demandant où étaient les militaires, qu'il fallait absolument aller sur le parvis, il se passait quelque chose, mais j'avais pas plus d'infos que ça. Je me suis dit, ça a l'air quand même urgent. Donc de toute façon, en quittant mon poste, mon chef de groupe ne me voyait plus, donc il sait qu'il se passe quelque chose, qu'il faut qu'il vienne. Je me suis dirigé vers le parvis, vers où les civils indiquaient qu'il se passait quelque chose. Là, j'ai vu une personne au sol, plus une personne à genoux dessus. La première idée qui vient, c'est pas qu'il se passe un attentat, c'est quelqu'un qui a fait un malaise, il y a eu une bagarre, la personne qui est au-dessus porte secours ou essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je me suis avancé vers eux et en arrivant à une dizaine de mètres, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Là, la personne qui était au-dessus s'est retournée, m'a vu, s'est relevée, a brandi un couteau et a commencé à courir vers moi. Je lui ai dit de s'arrêter, forcément, je fais mes sommations et voyant qu'il continue à courir vers moi avec son couteau en l'air, j'arme, je vise et je tire. J'ai pas le temps de me demander qu'est-ce qu'il fait, pourquoi. Ensuite, je suis passé à côté de lui, j'ai vu qu'il n'y avait rien, il avait sa veste qui était ouverte, il n'y avait pas de ceinture ou autre. Parce que là, ça change complètement d'optique, c'est plus dans le sens où il y a eu une bagarre et j'interviens, c'est quelqu'un qui a essayé de m'attaquer. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que la personne, il était dessus, est blessée? Mon chef de groupe et les autres collègues étaient derrière moi. Je me suis avancé vers la première victime. J'ai vu que c'était terminé pour elle. Et j'ai entendu des bruits, je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait une deuxième victime qui était encore en vie. Des civils qui l'ont pris en compte. Donc moi j'ai pu réintégrer le dispositif parce que du coup on a fait toute une sécurisation au niveau du parvis de la gare Saint-Charles.
tant que réserviste, on est formé pour partir sur des missions sentinelles. On voit le plus de possibilités possibles lors des entraînements. Le réflexe que j'ai eu à Marseille, je l'ai eu parce que j'ai fait mes formations avant. Et oui, ça donne encore envie de continuer parce que justement, on se dit que c'est utile, ça sert.